Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur Horizon Web Média, HWM TV, votre télévision de proximité. Ce soir, je retrouve mon ami Cyril à la technique, voilà, qui est là et qui s'occupe du son. Et moi, je vais m'occuper de la vidéo et de l'animation en simultané. Et une émission particulière, on va parler aujourd'hui, ce soir, de Bouvines, de Camargue, et surtout d'une personne, une grande dame de la Camargue qui nous a quittés le 23 mai dernier. Cette dame s'appelait Nicole Rébuffat et elle a marqué de son empreinte l'histoire de notre région. 4 personnes, 4 invités pour parler et se souvenir d'elle aujourd'hui. Et je vais vous les présenter, ces 4 personnes. Et je vais commencer par le premier qui est notre président de la Fédération française de la course camarguaise, monsieur Nicolas Triol. Nicolas, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, on continue avec, à ta droite, Régine Pascal, ambassadrice de la Camargue. Et bonjour tout le monde. Bonjour à toi. Et on continue avec monsieur Robert Plancade, qui était le compagnon, dernier compagnon de Nicole Rébuffat. Et on finit avec... Bonjour à tous. Voilà, et on finit avec monsieur François Deluca, qui est à l'antenne et qui est cinéaste taurin. Tu as notamment fait beaucoup de films, notamment sur Garland, etc., etc. Voilà, première question, je vais te la poser à toi, Robert, puisqu'on se tutoie dans la vie, hein, on ne va pas faire de chichi. Si tu devais résumer Nicole en 3 mots. En 3 mots, il y a pas mal de choses. D'ailleurs, l'honnêteté de Nicole, Oui, son charme oui. et sa vie professionnelle dans la manade. Oh, comme ton œil a pétillé quand tu as dit le mot charme. Bon, ensuite, la même question, je vais vous la poser à tous les 4. Donc, tu as répondu, Robert. Régine, toi? Mais moi, je dirais sa gentillesse, sa générosité, surtout envers les autres. C'était une dame qui était vraiment généreuse vers les gens qu'elle aimait beaucoup. Donc voilà, je dirais sa gentillesse et sa générosité. Tu l'as fréquenté beaucoup, tu Ah oui, voyais souvent, tu l'avais souvent au téléphone, tu me voilà, disais aussi. Puis à la maison, je disais toujours, tu es le pilier de ma maison. D'accord. Bon. On continue avec toi, Nicolas. On a dit qu'on se tutoyait. Hein. Oui, donc voilà. Donc en 3 mots. Oh, c'est un peu comme Régine, hein, la gentillesse, la générosité, la compétence quand même. Compétence, oui. D'élevage, de monte équine. D'accord. C'était quelqu'un de... C'est quelqu'un qui s'y connaissait beaucoup, hein, voilà. Exactement. Autant en bio qu'en chevaux. Et bien entendu, on va terminer par toi, François. Donc, moi, je n'ai pas eu la chance de la connaître, parce que je suis dans la boumie depuis 25 ans. Mais en tant que responsable de conservation d'un patrimoine cinématographique de la Camargue, j'ai eu l'occasion de voir beaucoup d'images de Nicole Rébuffat. Et mon ressenti est que je pense que c'était une grande dame de la Camargue. Il n'y en a pas beaucoup en Camargue, il y en a encore, il y en aura, j'espère encore. Mais elle faisait partie, avec son taureau Pascal, faisait partie d'une grande dame de la Camargue. C'est le ressenti que j'ai à travers les images. Oui, parce que c'est un, on va dire que c'est un milieu, hein, la tauromachie en Camargue, où il y a plus d'hommes que de femmes aussi. Hein. Exactement. Voilà. Très bien. Alors, on va passer maintenant à une autre... tu connaissais, bien entendu, puisque tu vivais avec elle, mon cher Robert, quand elle te parlait de Pascalet, raconte-moi un peu les souvenirs qu'elle avait de lui. Des souvenirs. Parce qu'elle le disait, elle a déclaré, on va l'entendre dans un film. Des souvenirs, il y en a beaucoup. Parce que, bon, déjà le matin, dès qu'elle se préparait, elle commençait à sceller son cheval et tout. Après, il y avait le fameux tour de 20 minutes avec Pascalet. Ça, c'est extraordinaire. Ça durait pendant 3 quarts d'heure, mais pas plus, quoi. D'accord. Il faisait faire 4 tours, mais il ne faisait pas le 5e. Ah. Alors, après, il y a eu pas mal de... Dans la manade, il y a eu pas mal de choses et tout. Parce que moi, ça m'est difficile d'en parler encore aujourd'hui. Je sens qu'il y a beaucoup d'émotions dans ta voix. Hein. Oui, je pense que,
c'est beau, c'est peut-être un peu tôt, mais bon, on a décidé quand même ensemble de la faire cette émission parce que on voulait, bon, comme on dit vulgairement, battre le fer tant qu'il est chaud. Mais c'est vrai que bon, c'est quand même quelqu'un qui t'a marqué dans ta vie, comme toi et Régine. Hein, c'est quelqu'un qui t'a énormément marqué. Elle m'a fait voir beaucoup de choses que je ne connaissais pas et tout. Mais Nicole, alors, c'est... Oui. Eh bien, écoute, sa vie... je vais revenir à toi, mon cher François, et dis-moi, raconte une question bête, tu me diras, mais pour une question de cinéaste, tu te serais bardé quand même de filmer Siméon avec Pascalet à l'époque. Ah oui, moi j'ai la chance de trouver, ou qu'on me donne, des images d'époque des années 80, je crois, Nicolas, 80, Pascalet. 75, 80. Ouais, 75, 80, avec une époque où il y avait des raseurs comme Siméon, les Castro, Chaumel aussi. Et effectivement, Pascalet avait l'air d'être un taureau assez puissant et assez dangereux. Difficile. On a vu des rasés très longs avec, en image, très longs de Siméon qui sont extraordinaires. Je crois même qu'on a associé un duo Siméon-Pascalet. Oui, mais tu en parles dans ton film, justement. Enfin, on a associé ce duo, qui est assez quand même remarquable. Remarquable. Il traversait les pistes à lunettes, il traversait les pistes, même dans des petits villages. Je sais que, parce qu'à l'époque, les grands taureaux allaient quand même dans les petits villages. Dans les petits villages, il traversait les pistes complètement. C'était assez fabuleux. Et puis, il avait quand même un sacré coup de tête au contact. Sacré coup de tête. Moi, j'ai pu remarquer, mais un taureau puissant. Hein. Puissant. Oui, Nicolas pourra mieux en parler que moi. Parce que moi, je peux vous parler qu'à travers les images. Hein. Voilà, on donnera la parole à Nicolas et on va regarder, en attendant, on va regarder ce petit film que tu as réalisé donc, pour Studio FM, donc, qui est ta boîte de production vidéo. Hein. Donc on va regarder ce... Tu as eu la gentillesse de nous donner l'autorisation de le diffuser. Oui, ce film-là, quand on l'a fait, c'était pour la fédération. Mais j'avais fait quelques images avant, il y a quelques années, avec Nicole. Mais Nicole, moi j'ai été surpris et étonné. Elle parlait de ce taureau comme un amant. Elle disait, ce taureau est amoureux de moi. Elle le traitait comme un être humain. Fabuleux quand même. Elle le traitait comme un être humain. Donc voilà, c'est toute la beauté de cette femme et de ce taureau. Ben écoute, on va regarder, tu nous as mis l'eau à la bouche, on va regarder immédiatement ce court-métrage, ça dure un peu plus de 4 minutes, et on se retrouve de suite après. Une grande dame, figure de la Camargue, a tiré discrètement sa révérence en mai 2021. Son décès a suscité une vive émotion. De nombreux souvenirs restent dans les mémoires. Elle s'était volontiers confiée en racontant quelques souvenirs. Dédé, l'homme de sa vie, avec qui elle foulait le sable des arènes. Pascalet, son taureau, Biodor, qu'elle était la seule à pouvoir l'approcher. C'est un taureau qui a eu une très grande confiance en moi. Même je reconnais qu'il avait même un esprit un peu d'amoureux, vous voyez. Et quand il était avec moi, c'est vraiment un amour suprême pour moi, ce taureau. Je pourrais lui faire n'importe quoi, il dirait rien. Oh oui, j'ai vécu des moments sublimes avec lui. Et même, vous voyez, pendant ces courses, je regardais courir, mais je le conseillais. Je dis, Pascalet fait ci, Pascalet fait ça. Oui, je le conseillais. C'est plus fort que moi. C'est incroyable.
La même année, il a gagné le trophée des As et la cocarde d'or. Pascalet se jetait avec beaucoup de puissance. Jackie Siméon a été certainement le raseteur son plus brillant des mineurs. En 1986, coup dur. Nicole tombe de cheval et lui laisse quelques séquelles handicapantes. Maraville, l'un de ses meilleurs chevaux. Elle avait tant de choses à dire que les mots se bousculaient parfois. Manadière au caractère bien trempé. Elle avait pris en main la manade après le décès d'André, son époux, jusqu'à ce tragique accident de cheval qui la priva de ses passions. Éloignée de ses passions, elle n'a jamais cessé de garder un œil sur ceux qui l'a toujours animé, son amour des chevaux et des taureaux. Pour le monde de la bouvine, vous resterez à jamais dans le cœur des Pescalunes. On se retrouve dans les studios d'HWM TV avec Nicolas Triol. Alors Nicolas Triol, président de la Fédération française de la course camarguaise. Nicolas, parle-nous de Pascalet. Parce que même François nous disait que tu en connais un rayon sur Pascalet. Oh ben Pascalet, c'est le début de mon afition. Hein. Quand j'avais 7 ans, 8 ans, que j'ai commencé à fréquenter la manade, c'était le moment où Pascalet commençait à faire ses premières courses en boulet dans les arènes de Lunel, d'abord pour l'école de rasetteur, puis après au Trophée de l'Avenir et très très vite au Trophée des As. Donc Pascalet a eu une carrière, on va dire, en 2 parties jusqu'en 1980, l'année de sa consécration avec le titre de Biau d'Or, où il réalise cette année-là un exploit, je crois, jamais égalé dans l'histoire de la course camarguaise, où avec 16 courses dans la saison, avec la cocarde d'or qu'il gagne, la palme d'or au milieu. Et dans laquelle il rentre un gland. Cocarde d'or, il rentre un gland, avec les points doublés, avec en piste Patrick Castro, Robert Marchand, Christian Chaumel, Thierry Ferrand, Émile Dumas, Gérard Barberac, Jean-Marc Tognetti. Belle brochette. Jackie Siméon, Raymond Siméon, Georges Rado. Les grands de l'époque. Il y avait une sacrée brochette, oui. Ouais, c'est un taureau qui, incontestablement, jusqu'en 1980, a imposé sa loi en piste, puisqu'il rentrait assez souvent de ses attributs. En 80, il a rentré 6 fois sa cocarde, je ne sais pas combien de fois ses glands. Il s'est levé qu'une ou 2 ficelles dans la saison sur les 32 qu'il a portés à la sortie du Toril. Donc, le bouquet, c'est que sa meilleure course de la saison, il la réalise à sa dernière, à Pérol, au mois de novembre, devant des arènes archi-pleines. Moi, j'y étais, je devais avoir, j'avais 14-15 ans, avec Jackie Siméon en transe, qui avait fait réaliser à ce jour-là au taureau des choses complètement exceptionnelles. Un public debout, enfin, c'est des moments inoubliables. Et après, la deuxième partie de sa carrière, c'est de 81, 82, 83 jusqu'à sa despedida, où là, il accusait un petit peu le coup, on va dire, du rythme un peu effréné que son calendrier lui avait imposé. Et il est devenu à ce moment-là un peu plus réservé, avec ce fameux coup de tête
qui le rendait difficilement abordable pour lever les attributs. Oui, parce que d'après ce que j'ai vu, c'est à droite comme à gauche qui avait le coup de tête. Mais c'est sur la fin de sa carrière, hein, voilà. C'est pas au début. Et puis après, ce qui classe souvent un taureau, c'est la façon dont en parlent les rasetteurs. Hein. Quand vous évoquez auprès des rasetteurs de cette époque-là, les taureaux qui ont marqué cette génération, il arrive systématiquement dans le trio avec Ventadour et avec Rousset, quoi. Ça fait partie, dans les années 70-80, des 2-3 taureaux d'exception qui ont fait vibrer les arènes de Provence et de Languedoc, ça c'est certain. On se demande même pourquoi il a eu qu'un Béou d'or. Bon, ça l'histoire, on ne la refera pas, hein, c'est comme ça. Il y a plein de taureaux qui n'ont même jamais eu le Béou d'or et qui l'auraient peut-être mérité. Oui, qui l'auraient mérité, bien sûr. Mais bon, ça fait partie du jeu. Voilà, donc Pascalet, après en pays, un taureau très très intelligent que Nicole triait à la voix, hein, sans même avancer le pied d'un cheval, le sabot d'un cheval, pardon. Il suffisait qu'elle prononce son nom pour que le taureau se dégage du troupeau et aille rejoindre le cimbel Carotto, qu'on appelait. Et puis c'était un taureau extrêmement intelligent. Voilà, moi qui m'a personnellement profondément marqué, que j'ai pas eu la chance, comme disait François, me demandait François tout à l'heure, j'ai pas eu la chance de raseter parce que j'ai débuté ma petite carrière un an ou deux après sa despedida. Mais je pense que peu de rasetteurs ont eu de la facilité à le raseter. Hein. Oui. En plus, dans les arènes, il ne faut pas oublier qu'il ne tirait pas la langue. C'est ce que... Oui, je me suis aperçu. Effectivement, donc quand je le vois, puis tu nous as... tu as eu la gentillesse ça, de... Dire, tu peux le regarder... Il ne tirait jamais la langue. Alors justement, je voulais revenir au tour qu'il disait, parce qu'il n'a pas bien... il ne s'est pas plus exprimé sur les tours que faisait faire Nicole à Pascalet. C'est que tous les matins, quand elle le prenait, elle y faisait faire comme quelqu'un qui va courir, qui va faire sa course. Elle y faisait faire son sport. Pour pas justement qu'il soit fatigué, elle y faisait faire son... Travailler le souffle. Voilà. Ça je l'avais jamais... Voilà, elle y faisait faire ses tours, et lui le savait, il attendait, et elle y faisait faire son sport, et pour qu'il ne tire pas la langue et qu'il soit bien en piste. Mais tout à fait. Et elle disait, je crois que c'est dans ton film, qu'elle dit qu'elle le conseillait. Dans le film, elle le conseillait pendant la course. Elle lui disait, reste là, voilà. Elle le traitait comme un être humain. Hein. Elle avait un être humain en face. Hein. Athlète, elle avait. Elle avait un athlète, elle était l'entraîneur et elle le traitait de la même manière. Et je pense que tout taureau exceptionnel ont une affinité particulière soit avec le bail ou soit avec le propriétaire. J'ai remarqué ça. Je ne crois pas beaucoup me tromper en faisant une référence à Joël et Garland. Voilà, Joël Solas et Garland. Vous avez Guy Hermé avec Samouraï. Avec taureau avec Samouraï. Oui, donc puis Guy Hermé avec Goya, ils avaient une affinité très particulière. Goya, même pour en finir avec la bête, c'est le seul qui arrivait à rentrer dans le pré et donner à manger à Goya. Et je pense que Nicole, ça devait être la même chose. C'est ça. C'était pareil. Donc il se passe quelque chose. Au début, il était craintif. Il était craintif par rapport aux autres. Et elle le prenait toujours à part. Pour le faire manger, elle le prenait toujours à part. Mais Nicole, quand elle parlait de Pascalet, ses yeux y brillaient. Moi, je l'ai interviewé à Arles, c'était pour la cocarde d'or. On y avait remis un prix, la cocarde d'or, ils y avaient remis un prix. Et quand on parlait de Pascalet, quand on voyait qu'on s'intéressait à ce taureau, ses yeux y brillaient, à la limite des larmes. Et oui, c'est touchant, mais même quand elle en parle, comme elle en parle, c'est... Voilà. Et on parle justement de ce taureau, donc de Pascalet. On va, cette fois-ci, passer un extrait d'un film que tu nous as gentiment prêté. C'est quelque chose qui t'appartient, on a extrait ça de ton DVD. Tu nous as également donné l'autorisation de le passer en intégralité, donc c'est marqué dessus, ça sera marqué dessus que c'est ta propriété quand même, ce film. En réalité, il dure 21 minutes. C'est un film sur Pascalet et sur à la fois Pascalet et à la fois Nicole.
Mais là, dans les extraits que j'ai sortis de cette vidéo, on parle plus de Pascalet. Notamment, bon, à la cocarde d'or, on le voit à la cocarde d'or avec une cinquantaine de raseteurs entre les gauchers et les droitiers. Et il y a à peu près 10 mètres entre Pascalet et les raseteurs. Et également au Trophée des As, en 1980, la finale du Trophée des As à Nîmes, où on va le retrouver donc immédiatement sur cet extrait de la vidéo que vous pourrez retrouver sur HWM TV en intégralité dans les prochains jours. Voilà, je vous laisse avec cette petite vidéo. Cocarde d'or en 1980, Pascalet à 9 ans. Le taureau a mûri et sa méchanceté rend les rasetteurs plus que prudents. Il est le maître de la piste et peu importe le nombre d'adversaires qu'il a en face de lui. Près d'une cinquantaine, on peut le voir sur ces images. Après la cocarde prise par Chaumel, le taureau bien campé près des barrières, il fait front. Le gland est à 1600 francs, les points sont doublés. Ce n'est qu'en prenant des risques énormes que Chaumel a sous l'ovation générale d'une foule debout sur les gradins enlevé le premier gland. On doublera les points au deuxième gland, mais il le conservera malgré le courage de Christian Chaumel. Après la finale de Nîmes, Pascalet est relâché dans les prés, auréolé de son titre de Bure d'Or. Il va comme par magie tout droit vers le mausolée où reposent les cendres d'André Rébuffat, qui semble lui dire « Voilà, mission accomplie ». Voilà, on se retrouve dans les studios de Horizon Web Media avec notamment Nicolas Triol qui est à l'antenne. Et Nicolas, pendant qu'on regardait le petit film, tu m'as dit « J'aimerais parler de la manade de Rébuffat ». La parole est à toi. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de Pascalet, mais Pascalet, oui, l'histoire, malgré voilà. la gloire qu'il a reçue, Pascalet, c'est un peu le fruit de 50 ans de sélection. Ça démarre dans les années 30 avec l'achat de bêtes de race baroncélienne par Jean Rébuffat, et qui commence à recueillir les fruits de son travail au début des années 50 avec le taureau cigalier. Puis au début des années 60, cigalier d'ailleurs qui tuera un rasetteur, le rasetteur Tosi,
Cigalier qui a fait quelques cocardes d'or, des palmes d'or, c'était un taureau réputé à l'époque. Et puis après, il y a l'éclosion de la Royale de Vache, avec Foraine, Miraillette, Poulide, et puis Boumiane. Et puis après, il y a la Royale de Taureau. La Rébuffa, à l'époque, dans les années 60, avait présenté une Royale de Taureau. Pétous, Malige, Boumian, Boulanger, Carac, Déserteur. Et donc, Pascalet, c'est tout de suite après, quoi. C'est le prolongement. Et Pascalet, c'est le petit-fils de Foraine. Foraine qui a été une très grande vache cocardière, qui a donné naissance à une vache qui s'appelait Belle, et Belle a donné naissance à Pascalet. Donc Pascalet, il n'est pas arrivé par hasard. C'est un travail de sélection sur la race baroncellienne qui a été rigoureux. Et il y a eu un prolongement à Pascalet, puisqu'on a Gaulois qui arrive au début des années 2000. Et Gaulois est issu de la même famille. Gaulois, c'est la descendance de Foraine et de Pascalet. C'est la même lignée. Et d'ailleurs, Gaulois avait des caractéristiques un peu similaires au comportement de Pascalet. D'accord. Voilà. Et la manade Rébuffa s'est arrêtée quand? Ça, c'est il y a une dizaine d'années à peu près, Robert. Plus que ça. Oui, plus. Ouais. D'accord. Ça passe tellement vite. Ouais, je n'ai pas la date exacte, mais oui, puis la manade Rébuffa, c'est un parcours jalonné de difficultés, de joie, de peine. Voilà. Et donc, Nicole a affronté des difficultés déjà avec la mort de son mari en 1977. Elle s'est trouvée à la tête d'une manade, seule femme, avec Jean-Louis qui n'avait qu'à l'époque 12 ans, Dany qui en avait 14 ou 15. Et elle avait des bons amateurs. Voilà. Donc, son accident. Ouais, son accident en 86. Donc, moi, j'ai connu tout ça. C'était ma deuxième maison là-bas. Donc, moi, Nicole et la manade, je pourrais en parler des heures et des heures et des heures. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Régine, parle-nous, raconte-nous, toi qui l'as bien connue, puisque on peut dire que c'était une amie proche pour toi. Parle-nous d'une anecdote. Raconte-nous tes anecdotes de vie que tu as eues avec Nicole. Nous, on s'est beaucoup connus aussi à la maison. Déjà, elle me suivait de partout. Tout ce que je faisais, ils étaient là. Je faisais un loto, j'organisais un loto. Quoi que je faisais, elle était tout le temps là. Et puis, quand elle venait à la maison, elle venait toujours avec alors quelque chose. Mais j'ai dit, mais Nicole, pourquoi tu m'amènes ça? Mais elle me dit, mais ça me fait plaisir. Et ça faisait énormément plaisir de lui, qu'elle m'amène quelque chose. Surtout les crèmes Roquefort. oui, elle me faisait ses crèmes Roquefort, qui étaient très bonnes d'ailleurs. D'accord. Non, et puis c'était une très bonne vivante. C'est vrai qu'elle aimait rire, elle aimait... Et puis tu avais quelqu'un qui t'amenait des bons gâteaux aussi. Ah oui, Robert est un bon pâtissier et j'avais droit aux gâteaux aussi. Ah, mais on va les goûter parce que pour fêter cette émission, il nous a préparé quelques sucreries pour après l'émission. Donc voilà, c'est vraiment... puis alors, on va voir, c'est joli. On le prendra en photo, on diffusera pour nos... Des gâteaux que je retrouve tous les dimanches à la maison. Aux auditeurs, téléspectateurs, pour les donner, pour les mettre en appétit. Il y aura des pâtissiers qui seront jaloux, là. Pardon? Il y aura des pâtissiers qui seront jaloux, là. Ah, si tu le dis. Si tu le dis. François, tu as la parole. Qu'est-ce que tu dirais de plus sur la manade Rébuffa, Moi, sur Nicole. À travers les images, j'ai trouvé que Nicolas, peut-être va le confirmer, j'ai trouvé que c'était une grande cavalière. Ah ben ça... Oui. On n'en a pas parlé, mais je sais il me semble que c'était une grande cavalière parce que elle a été beaucoup filmée dans les années 80, même 70, à cheval. Elle était réronnée à l'or au début. Oui, elle était avec André. Ouais, c'est ça. Voilà. Et Nicole a appris à monter à cheval dans les années, à la fin des années 40, à Lunel, par une personne qui était très réputée dans la région, qu'on appelait le père Bataille, et qui formait un peu tous les jeunes à cheval qui avaient envie d'apprendre les bases de la monte Camargue. Et Nicole était très amie avec mon père, ils avaient 2 ans d'écart et ils ont appris, à l'âge de 10 ans, ils ont appris à monter la monte Camargue ensemble avec ce monsieur. Et à l'époque, à 12-13 ans, les jeunes étaient livrés à eux-mêmes et bandissaient dans les fêtes de village à 12-13 ans. Moi, j'ai des photos où on voit Nicole et mon père qui ont 12, 13, 14 ans, qui font la 2e, 3e clé dans des abrivades à Marciargues,
à Saint-Just, chose qu'on verrait difficilement aujourd'hui. Elle montait, quand elle était à Saint-Michel, là-bas, à Émargues, que son père était régisseur, elle montait sur le cheval Pompon. C'était pas une Camargue. Oui, c'est vrai que Nicole a beaucoup monté de chevaux ibériques et portugais. Ben, ça a démarré avec ces périodes de cabalère avec son mari Dédé. Et c'est vrai qu'à Lornède, c'était, bon, ça dénotait un peu dans le milieu traditionnel, c'était la monte de chevaux espagnols et portugais. Puis ce qui est triste, c'est qu'elle a eu son accident, elle était assez jeune. Et en 86, elle était de 38, donc elle avait 48 ans. Donc elle avait encore du boulot à faire à la manade. C'est-à-dire que son accident, là, ça a été un gros malheur parce qu'elle faisait une deuxième monture. Que si elle avait eu sur le cheval, Maravilla, lui, il voyait déjà le danger avant qu'il se prépare. C'est vrai. Il y avait des chevaux fameux là-bas. Ah, c'est des risques. D'ailleurs, Maravilla, on l'a fait piquer, il avait 38 ans. Et moi, j'étais présent le jour où on l'a remis en selle sur Maravilla. Après de longues années d'abstinence de monte, je me souviens très bien que même on avait peur. Hein, quand on l'a montée sur le cheval et qu'elle est partie à la galopette, on pensait qu'elle allait peut-être tomber, mais elle avait une assiette extraordinaire. Et même son handicap physique là, on ne le voyait pas, quoi. C'était impressionnant. Elle était partie du Mazet. On était tous devant le Mazet, à la voir partir à la galopette jusqu'au Marais et revenir. On était complètement éberlués, quoi, de voir cette personne avec une telle aisance sur le cheval. Malgré son handicap, c'était extraordinaire. Et moi, j'ai un bon souvenir, c'est au festival, quand on m'avait dit, bon, on va inviter Madame Rébuffin le dimanche. Alors, dimanche, généralement, on fait venir des invités un peu prestigieux dans la Camargue. Je disais, ouais, Mme Rébuffin, mais personne ne s'en rappelle. Il y a 35 ans, personne ne s'en rappellera. Mais j'ai été étonné. Quand elle est rentrée, tout le monde était debout, elle avait une ovation. Les gens ne l'avaient pas oublié, ils ne l'ont pas oublié encore. Elle a marqué son passage en Camargue. Les gens étaient debout, 1000 personnes qui étaient debout à l'applaudir, c'était une émotion. Ah, je m'en souviens. Et là, en 2005, quand on y a fait les hommages à la Lunel, qu'elle a monté Maravilla, pourtant il y avait longtemps qu'elle n'était pas montée avec lui. Hein. Le cheval, il s'est rappelé de tout. Le campo, le pas espagnol, tout. Il faisait tout. Mais ça n'oublie pas, hein, tout à l'heure, en arrivant dans les studios, tu m'as raconté l'histoire de ton Titou, que tu n'avais pas vu depuis quelque temps. Et oui. Et tu n'as pas oublié. Ah non, il ne m'oublie pas. Hein. Puis, je veux dire, je me suis fait jeter une fois par un taureau qui était apprivoisé, tu vois. Ouais. J'ai toujours été au milieu de toutes les bêtes, à la manade, là-bas, que ce soit les taureaux ou les vaches. Il n'y a personne qui m'a bousculé. Il a fallu qu'un jour, ils amènent un taureau apprivoisé. Et il avait enlevé Marcel Besson. Et puis, à moi, il m'a escapé dans une baignoire. D'accord. Un taureau apprivoisé. Un taureau apprivoisé. Heureusement. J'aimerais, si vous avez quelque chose à rajouter sur la manade en général, qu'on fasse un dernier point avant de terminer cette émission, parce que j'aurais une petite question que tout le monde me pose pour Nicolas, mais qui n'a rien à voir avec l'émission, mais c'est juste parce que j'avais promis de la poser. Donc, alors, un dernier point un dernier mot sur Nicole, sur la manade. Ben moi, je peux que la remercier des pépites d'images qu'elle nous a laissées en héritage. Que ce soit ces images avec ses taureaux et d'elle-même et de sa manade. Ce sont des souvenirs que j'espère que dans le patrimoine resteront longtemps. C'est ce qu'on s'efforce à faire, nous, en créant le Feu Festival, de faire ce patrimoine d'images, de conservation sur la tradition camarguaise et notamment la course camarguaise. Et Nicole en fait partie. D'accord, mais oui, c'est un bel hommage en tout cas. Moi, je pense aussi que si elle a eu cette ovation et qu'on ne l'a pas oubliée depuis ces années, c'est sa gentillesse et sa générosité qui est ressortie, parce que quand on allait chez elle, la porte était tout le temps ouverte, vous pouviez arriver à n'importe quelle heure, elle avait toujours quelque chose à manger. Enfin voilà, elle était toujours là pour les autres. Et je pense que ça, les gens ne l'ont pas oublié. Oui, je pense aussi. Moi, ce que j'aimerais au moins,
pour Nicole, parce qu'elle le mérite, c'est qu'il y ait une course une fois par an pour elle. D'accord. Oui. À la place du Muscat, mettre Nicole. Voilà. Ah, d'accord, un trophée Voilà. Nicole Rebuffa. Une Voilà. petite chose. Moi, j'ai trouvé bizarre qu'on enlève cette statue sur la place des arènes, qu'on fasse les arènes OK, mais qu'on la remette. Parce qu'un taureau, quand il n'est pas autour d'une arène, ça n'a plus rien à voir. Il est sur un rond-point là-bas, je suis désolé, mais ça n'a rien à voir. Je trouve dommage qu'on n'ait pas On le remis. voit pour Vovo et Gardin au Sainte, par exemple. J'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas trouvé une petite place pour le remettre sur cette place aux arènes. Je pense qu'il serait beaucoup plus photographié, les gens se... Vous avez 3 taureaux au Gros du Roi. Je ne sors pas de cette arène tant qu'il n'y a pas des gens qui se prennent en photo. Et ces 3 taureaux, symbole, c'est pas un taureau, c'est pas Pascalet. Je trouve dommage qu'il n'y a pas une association qui puisse un peu frapper à la porte de la municipalité pour ramener ce taureau sur le quai des arènes. Je pense qu'il y a la place. C'est un mot à faire passer à M. Soujol. Parce qu'on en parlerait. Oui, il y a la place. Parce que là, il est au rond-point. Okay. Très bien. Mais bon. Très moi, bien. c'est mon point de vue personnel, que je ne suis pas un grand aficionado. Hein. Ouais, je suis simplement un conservateur d'image. Hein. Très bien. Robert, un dernier mot? Oui, mais écoute, moi j'ai passé 21 ans avec Nicole et ça fait mal. Bon. Comment on te comprend? Régine? Mais que de bons souvenirs, voilà, tout simplement. Je pense que tout le monde a de très très bons souvenirs. Et donc c'est ça qu'il faut garder. Et puis voilà quoi. Et Robert, c'est des bons souvenirs. Nicolas? On va garder le meilleur. Hein, on va garder le meilleur. De cette aventure, de cette histoire fabuleuse. Voilà, et je profite que la caméra est braquée pour toi pour te poser cette fameuse question. Que je ne connais pas. Non, que c'est la surprise du chef. Voilà. Pourquoi Timoko absent à la finale des As? Ah ben Timoko, il est suivi par un ostéopathe depuis quelques mois. Et c'est vrai qu'il a un petit problème physique qui l'handicape et Frédéric Lottier essaie avec l'ostéo de résoudre ce petit problème physique. Voilà. Donc je pense que c'est en grande partie la raison pour laquelle, avec sagesse, Frédéric ménage son taureau pour la fin de la saison. D'accord. On va parler d'un un petit aparté, mais bon, qui est important, n'est-ce pas, Régine? Pour dire qu'à partir du mois prochain, sur cette même chaîne, sur cette même page Facebook, YouTube, etc., tu vas nous présenter Nous allons présenter ensemble, avec également notre ami Bastien Seignouré, que tu connais très bien, nous allons présenter une émission de Bouvines, avec donc dans laquelle tu recevras plus ou moins un manadier à chaque fois et un raseteur. Voilà. Donc pour l'instant, la prochaine émission, on sait que ça sera la manade Martini. Hein, oui, mais et le raseteur, on espère, si Vincent Marignan gagne le Trophée des As, nous l'inviterons à venir partager un moment avec nous et parler de Bouvines et de passion des taureaux. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable